Donc j'appelle le docteur Ferrer pour nous présenter le service du CHU justement de Oujda, le diabète du sujet âgé, quelle particularité? S'il vous plaît, respectez le temps de communication. Cher modérateur, cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter le résumé d'un travail mené au service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition au CHU de Oujda, intitulé Diabète du sujet âgé, quelle particularité? Le diabète constitue un problème de santé majeur dans le monde entier et un enjeu économique et humain, quel que soit le niveau de développement des pays. La Fédération internationale du diabète estimait 425 millions de personnes touchées par le diabète en 2017. La région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, où se trouve le Maroc, en compterait 39 millions. L'OMS définit le sujet âgé comme étant une personne d'un âge supérieur à 65 ans. L'impact du diabète sucré sur cette catégorie de population est marqué par les complications chroniques et aiguës, notamment le coma hypoglycémique et hyperosmolaire, l'altération des fonctions cognitives, de dépendance, le vieillissement physiologique lié à l'âge, la polypathologie et la polymédication, tout ceci contribue à l'altération de la qualité de vie. L'objectif de notre travail est de décrire le profil clinique diagnostique et d'analyser les conduites thérapeutiques du diabète chez les sujets âgés au CHU Khmessis Oujda. Pour obtenir l'objectif, nous avons mené une étude descriptive sur une période de 3 ans portant sur 102 patients diabétiques de type 2 d'âge supérieur à 65 ans. La collecte des données a été réalisée à l'aide d'une fiche d'enquête contenant les données de l'interrogatoire, l'examen clinique et le bilan biologique et dégénératif. L'analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel SPSS. Donc voici à présent nos résultats. Durant la période d'étude, 400 patients ont été hospitalisés et suivis pour diabète sucré type 2, dont 102 patients avaient un âge supérieur à 65 ans. L'âge moyen de nos patients était de 76 ans, avec une nette prédominance féminine. La durée moyenne d'évolution du diabète sucré était d'environ 9 ans, avec une hémoglobine glycée moyenne à l'admission qui était supérieure à 9%. 60% de nos patients avaient un niveau d'instruction satisfaisant et ils vivaient en famille presque en totalité. Donc, les motifs d'hospitalisation les plus fréquents étaient le diabète déséquilibré et la décompensation cétosique simple, causée essentiellement par l'infection et la malobservance thérapeutique. Donc, 65% de nos patients, environ 65% de nos patients présentaient un épisode annuel de décompensation acidocétosique, alors que 50% présentaient plus de 10 épisodes par an. Quant à l'hypoglycémie, 16% de nos patients présentaient 4 épisodes par an, alors que presque 9% présentaient plus de 10 par an. Sur le plan dégénératif, la coronaropathie était présente dans 44% des cas et la néphropathie dans 32% des cas. Quant à l'hypertension artérielle, elle était présente
dans 65% des cas, et la dyslipidémie chez 34% des cas. Sur le plan thérapeutique, 23% de nos patients étaient sous antidiabétiques oraux seuls, 14% sous association antidiabétique oraux et insuline, et 62% étaient sous insulothérapie seule. L'évaluation gériatrique a permis de révéler une autonomie conservée chez 75% des cas, des troubles cognitifs chez 27% des cas et des troubles psychiatriques à type de troubles dépressifs chez 31% des cas. Donc, la définition du sujet âgé ne semble pas consensuelle, elle est variable selon les sociétés savantes concernées. Dans notre étude, nous avons utilisé la définition de l'OMS. Donc, la prévalence semble peu varier du diabète chez les sujets âgés semble peu varier selon les études. Dans notre série, elle était de 25% des cas. Dans la série algérienne, de 26% des cas, et en Afrique du Sud, chez 31% des cas. Donc, l'âge moyen chez nos patients était similaire à la série d'Algérie, de la France et l'américaine, avec une nette prédominance féminine. Le diabète type 2 était généralement le diabète du sujet, donc le diabète du sujet âgé était généralement de type 2 chez la plupart des études, avec une durée moyenne d'évolution qui était dans notre série, qui était proche de celle de la série de Marrakech, mais qui était peu inférieure à celle de la série française et américaine. Donc, la présence de comorbidité était présente dans la majorité des études, notamment l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et l'obésité. Donc, pour l'hypoglycémie et le coma hyperosmolaire étaient les complications métaboliques aiguës les plus fréquentes chez les sujets âgés. Dans la série française 2008, Doucet et collaborateurs avaient noté la présence d'épisodes répétés d'hypoglycémie chez 16% des cas, d'environ un épisode par semaine, alors que Bourdel et collaborateurs ont noté la présence de 11% de coma hyperosmolaire. Donc, la coronaropathie était la complication macroangiopathique la plus rencontrée dans notre série. Résultat qui était similaire à l'étude, à la série de Marrakech et la série française. Pour la néphropathie diabétique et la rétinopathie diabétique étaient les complications microvasculaires les plus rencontrées dans notre série. Un résultat qui était similaire à celui de la série de Marrakech et la série française, alors que Charles et collaborateurs du Sénégal, donc la prise en charge du diabète du sujet âgé revêt un caractère multidisciplinaire. Elle s'articule autour de l'éducation thérapeutique, la prescription diététique individualisée, une prise en charge psychologique, selon les cas, une prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire et comorbidité, et un traitement médicamenteux spécifique. Elle résulte d'une double évaluation diabétologique et gérontologique. L'évaluation diabétologique s'inscrit comme décrite dans cette diapo, alors que l'évaluation gérontologique se base sur l'autonomie physique, psychique, sensorielle, les pathologies associées et médicaments, entre autres. Donc, sur le plan thérapeutique, 23% de nos patients étaient sous antidiabétiques, 60% de nos patients étaient sous insuline seule, alors que dans la série française, la plupart des patients étaient sous antidiabétiques seuls. Donc au total, le diabète du sujet âgé, le diabète sucré demeure un problème de santé publique, surtout chez les sujets âgés, d'où l'intérêt d'une évaluation gériatrique approfondie. La détermination des objectifs glycémiques doivent être individualisés selon les résultats de cette évaluation et la prise en charge doit être nécessairement multidisciplinaire.